Bâtir un pays, poser les fondements solides de son développement socio-économique durable nécessite un travail rigoureux, assidu et persévérant. En d'autres termes, il s'agit d'une entreprise qui ne s'accommode pas d'improvisation, de précipitation ou de facilité, mais qui nécessite réflexion, planification, méthode et patience. Cela, nous l'avons compris désormais au Bénin, et depuis 2016, nous avons engagé, sur la base des programmes d'action du gouvernement successifs, la transformation de notre pays dans tous les domaines, avec pour objectif de créer les conditions globales du bien-être collectif et individuel. Et nous avons eu raison d'épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues. Elles se lisent dans la dignité retrouvée, dans l'espoir qui renaît, dans la fierté d'appartenir à une nation qui avance avec détermination et de manière irréversible. Cependant, mesdames et messieurs, gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent. C'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. C'est tout le sens de l'adoption de la loi numéro 2025-16 du 16 juillet 2025 portant Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Par cet acte, la République a fait un choix responsable, celui de penser au-delà de l'urgence, de planifier au-delà des mandats et d'inscrire l'action publique dans le temps long. Mesdames et messieurs, ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. La dissémination ainsi engagée est donc une invite solennelle adressée à tous, institutions, collectivités territoriales, entreprises, organisations de la société civile, citoyens, afin que chaque composante de la nation prenne sa part de ce grand et exaltant chantier. Car le développement n'est jamais l'œuvre d'un homme, ni d'un gouvernement tout seul. Il est le résultat d'une volonté collective, disciplinée, persévérante et partagée. En effet, c'est dans la diversité des talents, la complémentarité des forces et l'unité des volontés que se construit la puissance des nations. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer
souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations, pour guider les politiques publiques et inspirer un service de l'État intègre et performant. Dans les marchés, pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. Ainsi, nous transformerons l'espérance en action, l'action en résultat, et nous ferons de la vision Bénin 2060 une culture nationale, un réflexe collectif, une exigence quotidienne. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, un cycle institutionnel s'achèvera. Mais la nation, elle, demeure. En ce que nous aurons semé aujourd'hui dépassera nos personnes, nos fonctions et notre temps. Là-dessus, je ne doute pas que, unis dans la même ferveur, guidés par cette boussole, fidèles à l'exigence du travail bien fait, nous accomplirons de grandes choses continuellement. Et lorsque, en 2060, le Bénin célébrera le centenaire de son indépendance, nous pourrons dire, où que nous soyons, avec sérénité et fierté, nous avons tenu parole. Nous aurons ainsi montré à nous-mêmes et au monde qu'un pays, quelle que soit sa taille, ses atouts, ses richesses et ses contraintes, lorsqu'il est porté par une grande vision, peut devenir, grâce au travail de ses enfants, un monde de splendeur.